Merci de prendre encore le rendez-vous pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amis fidèles téléspectateurs de SOS Auteur TV et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien démarré, même si ce n'est pas le cas. Vous le savez, nous sommes là et nous allons nous atteler à vous faire donner des informations, des informations qui vont à coup sûr vous aider durant les 1 heure de temps que nous aurons à passer dans cette émission pour que vous puissiez avoir le PEPS pour la journée. Installez-vous confortablement et surtout, vous qui êtes amoureux du sport, merci également d'être déjà fidèle au rendez-vous car aujourd'hui encore, Ezekiel aura des informations sportives, des informations très croustillantes, en tout cas à nous livrer dans Info Sport. Mais avant, bien entendu, vous aurez la causerie du jour ainsi que l'info du jour. Bienvenue encore une fois à vous et permettez-moi donc de dire bonjour à mes chers chroniqueurs qui vont m'accompagner en ce qui concerne l'émission de ce mardi matin. Il s'agit de Nachat Tchazodi et de Ezekiel Arolou. Bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Ça va? Tu es très rayonnante ce matin. Aïe, encore. Eh Seigneur, tiens, Merci. tu me montres ton vrai visage. Le vrai visage, là, c'est quoi? Tu l'avais caché. Le janvier n'est pas encore fini. Non, C'est pas c'est le pour moment, bientôt. pardon. C'est pour bientôt. Ah, nous sommes On est combien le déjà? 28. Oh, moi, je compte, hein. Je compte, franchement. Un peu seulement. Un Ça peu, un passe. peu. D'ici vendredi, je pense, d'ici vendredi, bah, bye bye janvier. Et bonjour, le mois de l'amour. Le mois de l'amour, c'est quoi? Ah, c'est février? Ah, tu es amoureuse. Est-ce que tu connais le mois de l'amour? Non. Est-ce qu'il faut être amoureuse avant de connaître le mois de l'amour? Bon, en tout C'est cas, généralement en février qu'on fête la bien le Saint-Valentin. J'espère que tu te portes très bien ce Oh, matin. ça va, ça va. Je En me tout cas, porte ça à se voit. merveille. Et tu es quand même rayonnante également Ah, ce merci, matin. merci. Je te retourne le compliment. Merci. Bonjour Ezekiel, comment tu vas? Bonjour Nacha, je vais très bien, merci. En forme? Forme. Et les affaires, ça Forme. roule? Vous avez quoi, moi? En C'est forme. C'est quoi le souci? Je dis je suis en forme, non, hein? Hein? Tu as quoi pour nous ce matin là? C'est le calme olympique, c'est tout. C'est le jour de sport. Donc voilà. Cherche quelque chose à tiens, manger quoi. façon, tu fais ton malin les mardis sur ce plateau. Je sais qu'il y a du lourd. Bon, le mardi, c'est moi, quoi. Je J'espère sais que pas. tu as de C'est bonnes toi le nouvelles roi. pour moi. Si je quitte le plateau le mardi, l'émission se gâte. Ah, ça c'est clair. Ah, ok. Ah, ça c'est clair. Sur ce point, tu as raison quand même. Pour ça là seulement, mais respect, je m'incline. Ok. Je m'incline, boss. Alors, comment te portes-tu? Je vais très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. J'espère ça va. que les amoureux du plateau du bien-être et surtout du sport voilà, se portent bien. En tout cas, aujourd'hui, Ils c'est sont notre déjà rencontre. calés. C'est notre rencontre hebdomadaire, donc on aura beaucoup de choses à se dire. Il y a tellement d'actualités, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Donc voilà, restez câblés et puis on verra. Nous-mêmes, on À a lu tout à beaucoup l'heure. de choses là. Tu es là, une notification. Cling, 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 cling. Tu es là, une notification. Sport, je dis, ah, c'est quoi? Finalement, je de me suis sport. abonné à toutes les chaînes aussi. C'est pas mieux. Chaque temps, on voit les notifications. Ezekiel nous a dit ça, vous allez aimer. Vous allez aimer. Vous allez aimer à tout. Tu connais tous devenus sportifs dans cette maison. Et Allah, Ezekiel, on peut faire ça. Je vais En tous tout vous cas, coloniser. sinon, Vous allez aimer. avant, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais non, j'ai découvert que franchement, L'essentiel le n'est pas sport... d'aimer le sport. Il faut pratiquer Non, aussi. moi hein. je dis toujours, pour moi, c'est la marche. Tu vois que finalement, Pour c'est des chic. raisons de santé, pour moi, c'est la marche. Tu vois que finalement, c'est chic. Oh, c'est trop chic. Ah, c'est ça. C'est trop chic. Surtout quand je regarde le foot et que je me décide de supporter une équipe. C'est autre Avant, je chose. regardais seulement. Ça, c'est quoi? Maintenant, là, je regarde avec les yeux d'espère. N'est-ce pas? Déjà, elle dépasse même le coach. Espère, hein? En tout cas. L'élève veut dépasser son enseignant. Ah, espère. C'est ça. Je suis devenue experte dans ça. Ok. Il est très expert Bientôt, dans ça. On verra bien. tu vas nous expliquer le système de jeu du Barça ici, on va voir. Eux là, pourquoi tu veux me parler de ça? Ok, rien là. Je vais déjà commencer par C'est parler. ça qui t'intéresse. C'est maintenant pas discuter. Ok. Qui va discuter avec toi? En tout cas, très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Nous allons y aller donc avec la causerie du jour.
La causerie de ce matin nous dit ceci. Entre le silence et la distance, quel est l'ennemi de l'amour? Entre le silence et la distance, quel est l'ennemi de l'amour? On va parler de l'amour avant même de rentrer dans le mois de l'amour. Eh oui, voilà. Apparemment, tu aimes bien ce mois, hein? Non, tu sais, février, c'est un chic mois comme ça. En plus, ça finit vite aussi. Ah oui, c'est surtout pour ça. Ça, c'est comme une étoile filante, ça fait... C'est un très bon mois. Alors... Monsieur Apollinaire a mis le plan sur toi, hein? Ah bon? Donc, ça veut dire que c'est toi qui commence. C'est une question piège. Ça, ce n'est pas moi. Après, il faut faire avec Monsieur Apollinaire. Oui, en fait, c'est difficile. Ah, c'est difficile. La distance et le silence. Mm. Je pense que généralement, pour moi, hein, Mm. le silence est plus dangereux. Mhm. Sincèrement, pas forcément dans une relation. C'est vrai que quand une personne nous offense, par exemple, et qu'on garde le silence, c'est plus expressif que de s'exprimer. C'est-à-dire que sur champ, en réalité. Et ça peut causer beaucoup de dégâts Oui. à la longue. Et quand on parle, je me souviens récemment, à vrai dire, c'est vrai que j'ai oublié, bon, c'est une petite histoire, j'ai eu un petit problème avec une personne récemment. La personne aime vraiment insulter les gens, c'est-à-dire que ce soit dans le quartier ou dans la maison et tout. Chaque temps, il le fait. Moi, à tout moment, quand quelqu'un me fait quelque chose, maintenant, je lui dis. Mais généralement, quand telle personne me lance des injures ou bien des piques, bizarrement, je ne dis même pas un mot. Mais je me tue. Même bonjour. Après, ça va passer, mais je préfère me taire juste pour essayer de calmer cette douleur-là, peut-être après revenir et tout. Donc, juste pour dire que quelque part, moi, je pense que avec la distance, à un moment donné, il peut y avoir une communication. Hein. Déjà, lorsque vous entretenez une relation à distance et tout, c'est vrai, vous n'êtes pas ensemble à tout moment et on sait que, bon, il y a des problèmes qu'il ne faut pas forcément régler par téléphone et tout. Il faut vous voir forcément, discuter de fond en comble afin de trouver une solution à votre problème. Mais là encore, c'est mieux. Parce que lorsque tu es avec une personne, par exemple, vous êtes là, le silence, vous êtes là à tout moment. Déjà, émotionnellement, ton état même ne te permet pas de voir une telle personne. Vous êtes là, même un petit bonjour, un petit bonsoir et tout. Maintenant, vous êtes là ensemble, vous ne discutez pas, vous êtes là et tout. Émotionnellement, ça va causer beaucoup de problèmes à la longue. C'est très dangereux. Donc, je pense que l'ennemi ici, c'est le silence. Pour toi, c'est plus le silence. Pour moi, c'est plus le silence, pas la distance. Parce qu'avec la distance, on sait que, bon, forcément, on n'est pas trop ensemble. Quelques jours après, ça va passer. Je peux toutefois prendre mon portable, appeler et puis discuter. Maintenant, le silence, j'imagine pas cette scène-là. Je ne me vois pas déjà dans cette scène parce que ça serait très compliqué, ça serait très catastrophique à la longue. Et puis, je m'arrête là pour le moment. Alors, Ezekiel, entre le silence et la distance, pour toi, lequel est l'ennemi de l'amour? Bon, je réfléchis, je me dis que je n'ai pas vraiment d'aspect positif, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, sincèrement, parce que pour moi, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. Hein. Silence et distance, voilà. Moi, je pense que les deux peuvent vraiment à la même hauteur ou à la même intensité tuer l'amour ou devenir l'ennemi de l'amour. Hein. Parce que quand on prend le silence, bien évidemment, là, on a toujours dit que voilà, la communication, c'est la base d'une bonne relation, que ce soit, elle soit amicale, amoureuse ou pas. Donc voilà, on peut dire que la communication, c'est un peu la base de toute relation. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir parler lorsque on est en couple.
et non seulement on a un problème, même si on n'a pas de problème, c'est toujours important de garder la communication, de communiquer, voilà, pour que voilà, les liens soient fondés, qu'on soit pas toujours sur la même longueur d'onde, qu'on soit toujours au même niveau d'information, par exemple. Donc je me dis que bon, de ce point de vue, automatiquement, bah, le silence, ben, si on se tait, si on a des choses à se dire, mais qu'on ne le dit pas, bah, les non-dits ne se dévoilent pas tout seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'être devin pour savoir ce que vous ressentez lorsque vous traversez peut-être une situation donnée ou pas seulement je veux dire, quand c'est le feu dans le couple, hein, même quand c'est la joie, parfois, il faut savoir l'exprimer pour que l'autre ressente effectivement que voilà, il y a une certaine réciprocité, voilà, qui existe dans votre relation. Donc, je me dis qu'à partir du moment où on garde le silence et qu'on ne dit rien, bah forcément la relation va se détruire lentement mais sûrement. Je dis lentement mais voilà, je dis lentement mais sûrement parce que bon, on va continuer à vivre dans le couple sous prétexte que c'est vrai qu'on ne communique pas, mais on se dit on se dit qu'on s'aime, mais on est là, on vit tous les jours, on se dit rien, pratiquement rien. C'est juste les basiques, peut-être parler de. Vous sortez de la c'est maison. Ça, ou c'est quand peut-être la femme a besoin d'argent qu'elle va dire. Tonton. Oh, si tu demandes à la jusqu'alors, parce que arrivé même à ce stade-là, elle ne demande même pas. Hein. Je pense que quand le monsieur il se réveille le matin, elle oublie carrément qu'elle est avec quelqu'un même. Avant de se rendre au boulot, bah, il dépose l'argent sur la table et puis c'est ça. Donc, on voit dans les séries, on écrit sur un bout de papier. C'est ça. Moi, je me dis donc à ce stade-là, je pense que la relation est détruite jusque la destruction n'est pas encore consommée, je dirais. C'est pas prononcé. C'est pas prononcé, la relation est déjà détruite. Donc voilà, pour moi, c'est clairement voilà, un poison. Le silence, c'est clairement un poison pour les relations de couple. Maintenant, si on veut parler de distance, pour moi, la distance l'est tout autant. Hein. La distance l'est tout autant. Et puis, ça dépend de quelle distance. Est-ce que ce sont des distances temporaires? Est-ce que c'est-à-dire que peut-être une des personnes du couple s'absente parfois pendant un moment, ou c'est parce que le couple vit séparément. Parce que c'est deux aspects qui sont différents. Pour moi, la distance peut devenir une force seulement quand c'est juste pendant un temps. C'est-à-dire que c'est pendant un temps que l'un du couple s'absente ou n'est pas là, ou les deux ne sont pas là, mais qui vont se retrouver. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, peut-être dans un mois ou un mois et demi comme ça, on va se retrouver et qu'on vit déjà ensemble. Pour moi, là, la distance peut constituer une force. Dans le sens où, si vous restez unis d'une certaine manière, malgré la distance, voilà, vous avez l'espoir de vous retrouver très bientôt. Mais dans le cas où vous êtes dans une relation où voilà, l'autre est au bout du monde et l'autre à l'autre bout, pour moi, ça c'est très dur. Ça, c'est très compliqué parce que quand vous êtes avec quelqu'un, pour moi, le contact physique est important. Le contact physique est très, très important. Pour moi, je dirais que c'est, allez, 60%. Pour moi, 60% de la relation repose sur le contact physique. Quand même à 80. Ah oui, je veux pas monter jusque-là pour ne pas donner de fausses impressions aux gens. Parce que les gens tout de suite vont penser à ce que, peut-être parce que, voilà, généralement, l'homme n'a pas le sexe ou la femme n'a pas le sexe ou il n'y a pas cette proximité-là. On se dit que c'est pour ça que je mets ça à 60% pour bien expliquer, pour dire que ça passe un peu plus voilà, au-delà de la... En tout cas, ça prend une portion plus importante dans la relation parce que le contact physique, ben, je ne sais pas comment l'expliquer réellement, mais c'est très important. Ça solidifie un couple, ça unit, voilà, ça vous met aussi parfois sur la même longueur d'onde. Vous voyez un peu, même le fait d'avoir le contact visuel sur l'autre, bah, ça change beaucoup de choses. Mais quand vous êtes dans une relation où tu sais que tu ne sais même pas quand le contact physique aura lieu, le prochain contact physique aura lieu. Peut-être parce que, bon, peut-être quelqu'un est à l'extérieur, l'autre est rentré une fois, vous êtes vus pendant 1 mois, 2 mois ou... Voilà, pas plus, 1 mois, 2 mois, et qu'il est reparti. Tu ne sais même pas quand il revient. Tu ne sais pas s'il revient. Tu ne sais pas si, quand il revient, vous êtes toujours ensemble. Souvent, vous oubliez. Voilà. Voilà. Et maintenant, au fur et à mesure que la distance donne son coup, bah, c'est le silence qui s'installe aussi en même temps. C'est pour ça que je parlais de peste et choléra. C'est-à-dire que la distance va parfois entraîner
un silence. Et lorsque vous allez avoir un problème et que vous êtes à distance, c'est très très difficile de régler les problèmes. Parce que quand vous êtes ensemble, que la distance n'est pas énorme, que vous avez un problème, le pas est plus facile à faire. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une relation, voilà, vous avez des problèmes, vous êtes à distance et chacun est cambré sur ses idées, ses opinions, c'est difficile. C'est difficile de se réconcilier. Alors que quand vous êtes en couple et de sur quoi vous vivez ensemble, ça se fait très vite. Ça veut dire qu'il suffit que peut-être il y ait un pot de mayonnaise coincé. Et puis, la dame dit... Ça revient à la normale. Est-ce que tu peux m'aider? C'est vrai que ça se fait dans un esprit un peu de... Il m'énerve. Fermeture de ta robe, tu es là. Ça se fait dans un esprit de... Il m'énerve, mais voilà quoi. Il va le faire. Et quand il va le faire aussi... Tu le fais avec colère, mais après, bon... Voilà quoi. Va et ça, souffler, en fait, il y aura toujours des petites circonstances quand vous êtes ensemble qui vont faire que cette situation, vous êtes peut-être en colère, même pas en colère, mais vous êtes fâchés entre vous, va se décanter peu à peu, quoi, vous voyez un peu. Alors que quand il y a la distance, ça veut dire que si une personne ne prend pas sur elle de faire le premier pas et de débloquer ou de faire la discussion pour débloquer cette situation, et que vous êtes peut-être des gens fiers, vous deux, c'est fini. La relation peut se terminer. C'est-à-dire, à la première dispute, la relation est finie. Mais lorsque la distance n'est pas énorme, où on sait à quand aura lieu le prochain contact physique, on a l'espoir que au prochain contact physique, on va régler les choses, voilà un peu. Donc voilà, pour moi, silence et distance, c'est des faux jumeaux, hein, le choléra et la peste, comme je dis, les deux peuvent vraiment à une hauteur qu'on ne peut pas imaginer détruire des relations amoureuses. Voilà. En tout cas, je vous ai écouté. Je pense que vous deux, vous avez raison, parce que quand je prends l'intervention de Nachat par rapport au silence, c'est vrai qu'on se dit, voilà, on est en couple. Même des fois, ça crée un problème même avant de s'engager officiellement. Parce que il y a de ces personnes-là qui sortent ensemble, arrivées à un certain moment. Ces personnes ont des problèmes. Au lieu de pouvoir communiquer pour solutionner le problème, ces personnes se décident de garder le silence. Elles se décident de garder le silence, chacun va de son côté. Et voilà, il y a l'ego qui sort en fait. On attend que l'autre fasse le pas en premier. On attend que l'autre fasse le pas en premier. Et bizarrement, l'autre ne fait pas le pas. Si également, lui aussi, il est un peu égoïste. Et puis, la relation, ça bat de l'aile comme ça. Donc, quand tu dis que le silence est un poison, je dis oui. Maintenant, moi, par rapport à la distance, je me dis peut-être que par rapport à la distance, on peut toutefois essayer de, de nourrir cette relation-là, même en étant à distance. C'est-à-dire, il faut trouver certaines stratégies peut-être pour pouvoir amener l'autre à être là à 100%. Plus compréhensif. Voilà, même malgré la distance. Parce que si on se dit que la distance pose un problème pour ces personnes-là qui se marient, et tout juste après, il y a l'homme qui a une opportunité de travailler ailleurs. Déjà, psychologiquement, je pense que c'est quelque chose qui affecte l'autre partenaire. Maintenant, le fait de se dire que, si l'autre part, c'est que ça ne va plus fonctionner et tout, on baisse les bras. Je pense que c'est plus cela qui gâte la relation. Mais quand on se dit qu'on va l'entretenir, qu'on entretient réellement, on entretient véritablement ces relations à distance. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés mais qui vivent séparément. Il y a l'homme qui est à l'autre bout du monde, il y a la femme qui est à l'autre extrémité du monde. Pourtant, leur relation est très solide. Non, moi je comprends le fait que il est très clair qu'il y a des relations qui à distance qui ont très bien marché. Et moi je ne dis pas le contraire. Je me base beaucoup plus sur
le comportement adopté lorsque vous êtes dans une relation à distance en réalité. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir. Lorsqu'il y a un problème, Moi, c'est là, parce que on teste la relation, que ce soit amicale ou amoureuse, dans la difficulté. C'est dans la difficulté qu'on teste la relation. C'est pas quand tout va bien qu'on teste la relation. Quand un homme quitte sa femme pour une opportunité de travail, tout ça, bah, a priori, tout va bien. A priori, tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait un problème à régler. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il faut savoir régler ces problèmes-là lorsque la distance devient un obstacle. C'est ce que je dis. Donc ça veut dire que déjà, il faut mettre sa fierté de côté. Si vous êtes des gens qui ont un ego un peu surdimensionné, il faut mettre ça de côté, très clairement, parce que si vous ne le faites pas, qui va parler à qui, premièrement? Ou qui va aborder le sujet premièrement? Donc ça c'est un aspect de la chose. Maintenant, vous pouvez aussi créer, aujourd'hui, c'est vrai que les gens appellent vidéo, appellent WhatsApp, etc., etc. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous ne savez pas ce que la personne a fait après vous appelle WhatsApp ou appelle vidéo. Est-ce qu'on est obligé de penser à toutes ces choses-là? Parce que je pense que... Mais généralement, quand on est là dans son coin, là, on se fait des idées. Hein. Oui, en fait, moi je me dis, il faudrait même arrêter de penser à ça, parce que c'est des choses comme... C'est vrai, c'est des choses qu'on ne réalise pas, mais c'est des choses qui sont très toxiques. Parce que, par exemple, tu appelles la personne est à distance, tu appelles la personne ne te répond pas pour toi, c'est parce que peut-être elle a invité une autre personne, ou elle est en train de coucher avec une autre personne. Moi, je vais être sincère avec toi. C'est difficile de ne pas y penser. Je ne dis pas de ne pas y penser, mais quand même de ne pas en faire une certaine priorité. Oui, parce que pour certaines personnes, c'est carrément une priorité. Quand j'appelle la personne ne répond pas automatiquement. C'est que elle est avec une autre personne. Pour moi, ça va devenir toxique lorsque vous allez commencer à nourrir cette pensée-là. Vous allez commencer à vous-même, vous faites, en tout cas, vous imaginez des choses. Voilà, qui peut-être vont vous énerver, vous mettre en colère. Ça fait que vous êtes prédisposé maintenant même à créer une dispute inutile ou bien... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme se tord l'esprit que, voilà, que ça devient toxique. Maintenant, après, comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que... C'est vrai que c'est une base de confiance, mais comment est-ce que... Non, mais il faut apprendre à se connaître aussi. Même malgré la distance, il faut quand même apprendre à se connaître. C'est vrai qu'il y a des relations qui ont démarré peut-être par la distance. Excusez-moi, il y a des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui se sont finalement mariés. Tout dépend de la communication. C'est la communication qui est à la base. Jusque-là, je ne dis pas que les gens qui sont à distance trouvent forcément leur partenaire. Non, oui, c'est clair. Ok. Ça peut arriver. Voilà. C'est vrai que ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que le temps pas donné toute une journée après une vidéo. Déjà, on va raccrocher. Je te l'accorde dans la mesure où déjà tu es avec la personne ensemble dans ta maison là ici, et pourtant la personne te trompe. Maintenant, dire que la personne est autre part, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Mais il ne faut pas forcément, parce qu'il faut des fois se baser sur certaines preuves. Il ne faut pas créer des disputes inutiles. C'est ce que moi je suis en train de dire. Parce que plus on pense à cela, plus on est... on se dit, voilà, c'est comme si on doit être forcément au courant des faits et gestes de la personne. Tu sais que de 8h par exemple à midi, ou bien de 8h à 15h, ton partenaire doit être normalement au travail. Tu l'appelles à 16h, il n'arrive pas à décrocher. Pour toi, même en étant au boulot, il doit trouver un temps pour te répondre. C'est des disputes inutiles qu'on se crée en fait. Non, tu as dit à 16h, il travaille de 8h à 12h, tu as dit non. Je dis 8h à 12h ou soit 8h à 15h. Ça dépend en fait ça dépend des occupations que la personne a. Non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ça. Il faut créer un environnement de confiance avec le partenaire pour que... Apprendre à connaître l'autre en fait, savoir ce que... Être surtout très patient. Pour moi, le vrai défi de la relation à distance, c'est le contact physique. Moi, je ne parle pas de la confiance. La confiance... Même si vous êtes ensemble, même la confiance aussi, c'est quelque chose. Voilà, pour moi, la confiance peut... voilà, c'est vrai que ça peut entacher la relation, mais quand elle est là, et tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, pour moi, la confiance reste là où elle est. Mais le contact physique, là, c'est très important. Moi, je le dis parce que... Non, mais aujourd'hui, il y a des moyens pour
Pourquoi? Mentionner. Alors, dans tous les cas, moi, Vous je solutionnez pense quoi? que, oui. Contact physique. Dans Ça, tous c'est les- dangereux, hein. Ce à quoi tu veux faire Ah, ne allusion, là, c'est pleure pas dangereux. après. Attendez, moi, je vais vous dire. Pardon, mettez le plan sur moi. Moi, je vais vous dire. Parce que finalement, dans ces histoires dont tu fais truc, sais de quoi je parle. dont tu fais allusion, je sais de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. Ce sont les filles qui en pâtissent le Faut plus. pas oser. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Attention, mais il y a des hommes aussi qui exigent. Hein. Il y a certains. Aucun média, je vais essayer d'être le plus soft possible. Aucun média de tel genre que ce sera ne va satisfaire un homme, ne va combler le contact physique C'est qui vrai. n'existe pas entre vous. Ne faites jamais cette erreur, ne faites jamais ça. Il est censé même te tromper. Parce que finalement, il faut que je le dise, c'est des porn revenge qui abondent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Avec ce genre de truc. C'est aussi en ça que la distance devient aussi un poison. Donc voilà, calmez-vous sur ça, quoi. Donc moi, Calmez-vous sur ça. je Ah, pense il m'attendait ou bien. je pense que dans tous les cas, pour conclure, je Ah, dirais c'était tout une parenthèse. simplement, comme vous l'avez dit, il faut se connaître d'abord avant de se lancer dans. Sauf souvent quand on connaît très bien son partenaire, c'est vrai que il peut arriver à un moment où on aura des pensées, mais on n'a pas le choix. Quand ton partenaire passe en voyage là, c'est pour vous deux aussi. Lorsqu'il est sur place, par exemple, il n'a pas de boulot et tout, qu'est-ce que vous allez manger ensemble? En deuxième position, je parlerai également de la communication. C'est très important. Lorsqu'il y a un problème, il faut communiquer suffisamment pour régler le plus tôt possible ce problème-là. Maintenant, si je reviens sur la relation à distance, par exemple, c'est vrai, il y a certaines femmes ou certains hommes, par exemple, lorsque la personne aussi voyage, c'est vrai, bon, on va te donner assez du temps pour ne pas trop t'étouffer. Et souvent, ça fait que vous vous oubliez. Et dans ce cas, un silence s'installe. Et dès qu'un silence s'installe, tout simplement, forcément, tu dois avoir des idées négatives. Donc, moi, je pense qu'il est très important pour chaque femme également d'amener également son homme à penser à tout moment à vous, si vous avez déjà des enfants, à votre famille et tout, mais de ne pas également trop étouffer le monsieur. Lorsqu'il, par exemple, il est au boulot à tout moment, tu es là avec les appels à chaque minute, chaque midi, toi, tu es là, tu appelles juste pour voir, Pourquoi tu m'as chérie, pas comment envoyé tu vas un et texto? tout et tout. Donc, il faut se connaître, il faut se maîtriser, il faut être également très, très, très patient, c'est très important. Au même moment, il faut continuer à chercher aussi pour toi. Parce que si ça clique un jour, temple là. Ah, tu es dangereuse. Attention, il faut être attentionné également, mais il faut chercher pour toi. Dans ce cas, tu déposes. Si ça, le jour où ça sort net là. C'est toi qui dis ça. Oh! Donc tu vois que j'ai raison. En fait, le moment que le gars, quand il te fait là, tu enlèves tes 2 pieds dedans, tu as déjà eu ta part. Et puis Maintenant, au cas où ça marche, tu fais quoi du second plan? Quel second plan? Au cas où ça marche. Oui. Au cas où ça marche, vous êtes toujours ensemble, vous continuez. Et maintenant, le second plan. Quel second plan? D'accord. Maintenant, Blondine, à l'heure là, Maintenant, c'est quel pardon? À l'heure là, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Pardon. non, moi je suis Laisse. moi, Non, je suis d'accord. je suis d'accord. Je suis amoureuse de toi, ce- oui, ce- je ferai tout pour toi, oui, j'ai compris, il n'y a pas de Ce qu'on a déjà souci. dit, ce que- Mais tant qu'on a ça, je suis attentionnée, Ce je que- t'aime, ce qu'on a déjà- il n'y a pas de souci. ce qu'on a déjà dit, Avançons, là. mais je cherche pour moi en attendant. Je vais chercher, bon, tu peux m'envoyer un temps de l'argent, je vais commencer un petit commerce. Le jour où ça clique net là, tu Ouais. m'as perdu. Bon, moi aussi j'ai gagné pour moi. Ce qu'on a déjà dit là. C'est deux choses. Ouais. Moi je suis d'accord avec le fait qu'aujourd'hui C'est l'intérêt. les intérêts gouvernent le monde. Mais dans quel moment ou bien dans quel panier Tu vous vas placez la pleurer, mais confiance? quand même, tu as déjà quelque chose. Non, attends, à quel endroit vous placez la confiance dont on parlait là? C'est où vous mettez ça? Non, mais attends. Si je suis en relation avec toi et que l'intérêt guide notre relation, ça ne veut pas dire que je ne vais pas te faire confiance. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas te faire confiance. Tu me vois confiance, mais tu as un plan B. Je vais faire comme moi. Moi, je vais faire confiance C'est juste par totalement, hein. précaution parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, il y a des choses qui se passent. C'est dans le on ne sait jamais là, smart. je disais, c'est dans le on ne sait jamais, je disais que quand la personne raccroche son téléphone là, tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est on ne sait jamais. Moi, Peut-être il t'a répondu dans la même Oui. pièce où il était même avec la personne avec qui il était en train de te tromper.
Mais tu vas jamais savoir parce que c'est Oui. c'est pas réel. Faut La pas distance qu'on est... dise à ces choses. C'est de la même manière Moi, que on veut pas- Attention, il faut rectifier les choses. Mon Mon plan B ici, Blondie. la santé mentale m'importe. Genre, énormément. C'est la santé mentale. La chanson, là, on a beaucoup, oui, on a écouté ça assez. Elle est primordiale. Blondie. Donc, il ne faut même pas se créer des choses Oui, pour pouvoir ambassadrice du réfléchir. bien-être, oui, on a compris. Non, tu vas me laisser parler. Attends, non, attention, je dois mon plan B ici, je ne demande pas d'aller tromper Je sais. son nom. il faut bien préciser. Il faut bien préciser. Je ne demande ce pas que tu d'aller disais, là. tromper. C'est pas tromper. Ah, Elle va d'accord. rectifier. Bien préciser parce que ce que tu disais là. vous expliquer, là. Elle n'a qu'à Elle n'a qu'à bien nous expliquer. Ce expliquer. que je dis, Mhm. ton homme trouve une opportunité, Mhm. il quitte le pays. Mhm. C'est pour vous deux. Oui, Et of bon, course. plus tard pour vos enfants également. Toi, tu es là à la maison, peut-être tu ne fais rien. Mhm. Tu n'as pas de commerce, tu ne fais rien. L'homme, il est là. Forcément, quand tu es à la maison, tu ne fais rien là. Tu vas passer ton temps à penser, bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Donc, forcément, il va te tromper et tout. En ce moment, il y a un silence qui s'installe entre vous deux. Tu ne demandes, tu n'es pas attentionné et tout. Tu es là dans ton coin. Au même moment, il faut chercher mon mari, tu es parti, ça fait 2 ou 3 ans déjà. Et si tu m'envoyais de l'argent, je vais commencer. Parce qu'on sait, il y a certains hommes, quand ils quittent net en même temps, là, on va se dire la vérité. Hein. Parce qu'ils oublient leur famille. Tout ce qu'il y a comme femme ou enfant et tout, là, même souvent, même leur propre maman, même ils oublient. Tout ça, là, carrément. non, on ne sait jamais là. Voilà. Donc, quand moi je parle ici Faut te d'intérêt ou de calmer. plan B, tu es là. Non, non, mon chéri, envoie-moi de l'argent. Si un jour il arrive à t'oublier là, et que par exemple vous avez déjà des enfants, tu vas prendre quel argent pour t'occuper des enfants? Tu n'as pas demandé à ce qu'on t'envoie l'argent pour commencer un commerce, un truc là, ou pour avoir une boutique et puis t'occuper de toi et de tes enfants. Tu es là. Un jour, alors, le gars il sort et puis il te laisse. Tu n'as rien gagné dans cette relation. Tu n'as pas gagné de l'argent et puis on te laisse comme ça. Tu ne vas pas profiter de l'homme. Moi, tout ce que... Là, Moi- c'est compris. C'est C'est de beaucoup ça que je mieux. parle. Mais là, quand je parle de plan, c'est pas la fait d'aller chercher le Ah. truc. Faut qu'on comprenne bien les choses. Moi, tout ce que je Il faut peux comprendre vous dire, les choses, ce attention. que je peux vous dire, c'est que le silence et la distance, c'est qu'il n'y a pas un pour taper l'autre, quoi. Voilà, c'est que lorsque vous voulez qu'une relation marche, le contact physique est important. La communication, c'est la base. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Oui, il faut tout cas- penser aussi à soi et puis et c'est l'intérêt aussi. Souvent, il faut voir l'intérêt. C'est tout. Il faut voir l'intérêt. Ce monde n'a plus pitié, hein, les gens. Ce monde n'a plus pitié. Il n'y a pas à faire de je suis homme de Dieu, je suis humanitaire, donc je dois tout donner après. Oui, après, Dieu va le faire, mais toi aussi, il faut faire ta part d'abord. C'est tout. En tout cas, moi là, je le dis, et puis je le répète, ça va être ma dernière, c'est ma seule et unique phrase même. Quand vous êtes dans une relation et que votre bien-être n'y est pas, prenez le large. Sur ce, nous allons marquer une pause, revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour donc au plateau après cette pause publicitaire. J'espère que vous prenez plaisir à nous suivre dans cette émission. Nous allons continuer cette émission avec l'info du jour. Selon un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au moins 242 millions d'enfants ont manqué l'école l'an dernier en raison de conditions météorologiques extrêmes. Les précisions de nos confrères de Africa News. Au moins 242 millions d'enfants ont manqué l'école l'an dernier en raison de conditions météorologiques extrêmes. Selon un nouveau rapport du Fonds des Nations pour l'enfance publié vendredi, des millions d'enfants de 85 pays ont vu leur scolarité interrompue en 2024 à cause de vagues de chaleur, de cyclones ou encore d'inondations. Certains pays ont vu des centaines de leurs écoles détruites par les intempéries, les pays à faible revenu d'Asie et d'Afrique subsaharienne étant particulièrement touchés. En plus des inondations et des cyclones qu'ont connus les pays d'Asie et d'Afrique, ce sont les vagues de chaleur qui ont été le principal risque climatique ayant entraîné la fermeture d'écoles en 2024. Des mois de sécheresse en Afrique australe, exacerbés par le phénomène climatique El Niño, ont notamment menacé la scolarité et l'avenir de millions d'enfants. Mais d'autres régions n'ont pas été épargnées par les conditions météorologiques extrêmes, comme les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé l'Italie vers la fin de l'année et qui ont perturbé la scolarité de plus de 9000 enfants. En Espagne, des milliers d'élèves ont dû interrompre leurs cours à la suite d'inondations catastrophiques. Voilà donc l'info du jour de ce matin, le dérèglement climatique qui cause d'énormes dégâts, surtout parler de la déscolarisation des enfants à cause des raisons climatiques, à cause de l'environnement et tout ça. Je pense que oui, on va s'en sortir un jour. C'est vrai que on va s'en sortir un jour. On va continuer par chanter en ce qui concerne la protection de l'environnement, des gestes qu'il faut adopter chaque jour. Parce que là, parce que c'est déjà, ils perdent une année déjà. Et puis c'est fini. C'est 242 millions d'enfants. Même s'ils recommencent et tout, ça serait très compliqué peut-être pour ces enfants-là. Le cursus scolaire durant cette année, ça serait très compliqué. Et puis voilà, s'ils ne font pas gaffe, même leur avenir, mais on espère que d'ici au moins quelques mois, ils vont trouver une solution à ce problème-là. Simplement. Quand on parle de protection de l'environnement, c'est un responsable. Franchement,
Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Même ici, le Togo ici a connu des inondations. Et au cours de ces inondations-là, il y a eu d'énormes dégâts. On a vu que voilà, ça a été très compliqué pour même certains enfants d'aller à l'école, surtout ces personnes-là qui sont dans les lieux très reculés, dans les endroits très éloignés. C'est compliqué. Du coup, soyons responsables, adoptons des comportements responsables. Quand on parle de l'écosystème, quand on parle du fait de prendre soin de son environnement, c'est très important. Parce que jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne comprennent pas que même un simple sachet qu'on jette par terre quelque part, ça peut causer un dérèglement climatique. Adoptons des comportements sains. Ça y va également de notre santé. Parce que quand on vit dans un environnement sain, on est sain nous-mêmes. Mais dans le cas contraire, bonjour les problèmes. Effectivement. En tout cas. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et retrouver Ezekiel dans InfoSport. Retour donc au plateau, c'est l'heure pour vous, les amoureux du sport, d'avoir des informations sportives. C'est tout juste après le jingle. Alors pour ce matin, Ezekiel, on parle de grands championnats européens et également de une Lonato. Exactement. Une Lonato là. Ce qu'on va voir. On va cramponner ça pour te donner. Alors déjà, il faut savoir que il y a quand même eu deux journées pour la Dune Lonato. Mais avant de parler de la Dune Lonato, on va commencer à parler déjà de
en tout cas du championnat féminin, en tout cas qui s'est soldé en tout cas récemment. Donc il y a eu les playoffs qui sont joués. Si on peut avoir peut-être le tableau des 3 journées de playoffs qui sont joués donc chez les féminines. Donc on a Asco qui a été sacré champion de la D1 en tout cas au niveau des féminines, donc avec leur victoire en playoff. Donc voilà, Asco qui est champion de la division, de la première division féminine. Qu'on voit, donc vous voyez les images de la réjouissance de ce jour, de ce trophée là, des dames de l'Asco. Félicitations à elles. Voilà, c'est toujours bien de promouvoir le foot féminin, parce que c'est de plus en plus en vue au Togo. Donc c'est une très bonne chose de pouvoir avoir ce championnat qui continue de se dérouler sur le sol togolais. Alors, félicitations à elle. Voilà, félicitations à Asco. En temps, les 7e et les 8e journées de D1 se sont déroulées aussi. Donc voilà, dans le cadre de la 7e journée, on a les résultats. Déjà on a Asco chez les hommes, qui ont battu Bolo sous 5-1. Et puis on a Gomido qui a retrouvé le chemin de la victoire, 1-0 face à AC Barracuda. Blasine qui a le sourire aux lèvres. Et puis on a aussi la victoire. Il n'y a pas un coucou aujourd'hui. Bon, au moins coucou à Edem. Voilà, au moins vous avez gagné. Ezekiel, il est mauvais. Au moins ils ont gagné. Au moins ils ont gagné. Ne gagne pas qui fait coucou à Edem. Au moins ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc voilà, en tout cas coucou à lui. Et voilà aussi la victoire importante de la SK face à Djumbe FC. Donc 2-0. Donc ça c'est pour les 7e journées. On va parler aussi de la 8e journée en même temps, avant d'aller au classement proprement dit. Donc pour la 8e journée, on a la victoire 3-2 la victoire 3-2 de FC Espoir sur CDF Aklo, donc 3-2. Et le match nul entre Gomido et puis AS Bina, donc 0-0. Donc ASK aussi match nul, beaucoup de matchs nuls en cette journée. Et puis la victoire de Unisport en temps 2. Donc au niveau du classement, on a Bolosso qui prend la tête du classement de la D1 avec 16 points, suivi par Bina et Unisport. Donc Gomido sort enfin de la zone rouge et se retrouve à la 10e place avec 8 points remportés. Et en dernière position, on a la Barracuda qui complète ce classement de la D1 à la fin de cette 8e journée. Il faut noter qu'il y a quand même quelques clubs qui ont joué seulement 7 matchs, donc dont les 8e journées aussi se déroulant ultérieurement. Donc voilà un peu le point sur le classement de la D1 Lonato. Maintenant, avant de passer au championnat européen, on va quand même parler un peu de l'événement phare qui a eu lieu hier, bien évidemment. Hier soir, c'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 qui s'est déroulé hier soir. Donc on a dans le groupe A, on va essayer de présenter un peu les groupes au fur et à mesure. Dans le groupe A, on a le Maroc, donc pays hôte de cette CAN là. On a le Mali, on a la Zambie et les îles Comores qui composeront ce premier groupe, ce groupe A là de la CAN Maroc 2025. Donc au groupe B, on aura l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Donc au groupe B, donc c'est un groupe c'est un groupe c'est des équipes. Moi je dirais que c'est un groupe très équilibré. C'est un groupe très équilibré. On peut avoir des qualifiés dans tous les sens. Un groupe qui va être très très serré. Ça c'est un groupe ça. Voilà. Et puis au niveau du groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et puis la Tanzanie. Dans ce groupe. Des équipes aussi qui vraiment qui se défendent aussi pas mal. Donc les deux premiers vraiment. En tout cas, on aura de rencontres vraiment alléchantes. Au groupe D, nous avons le Sénégal, l'air du Congo, le Bénin et puis le Botswana. C'est un groupe aussi, c'est un groupe aussi pas mal. C'est vrai que on a un peu un outsider, le Botswana qui est un peu un outsider, mais avec entre le Sénégal, le Congo et puis le Bénin, il y aura, je pense, quand même de très très belles rencontres aussi. Au groupe E, on aura l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Ça aussi c'est un groupe très très fort. C'est un groupe très fort. L'Algérie d'abord, Guinée équatoriale, n'en parlons pas. C'est ça, donc la Guinée équatoriale, hier j'ai vu sur les réseaux,
Et les Ivoiriens étaient chauds pour recevoir la Guinée une fois encore parce qu'ils avaient pris une raclée. Ils avaient pris une raclée 4 buts à 0. Voilà, avec un triplé de Zoué. Mais voilà, malheureusement pour eux, ils ne tomberont pas dans le groupe de la Guinée. C'est plutôt l'Algérie. J'espère pour eux qu'ils se rencontreront peut-être en quart de finale. On verra bien, on verra bien. On verra bien. Donc au groupe F, on a donc le groupe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le continent, avec c'est un groupe aussi très qui sera serré, je pense. Oui. Parce qu'avec le continent et puis le Gabon aussi là-bas. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est les deux pays là, on dirait. En tout cas, je sais que entre les matchs entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Gabon, la Côte d'Ivoire, ça va être corsé. Ça va donner de très très beaux matchs. Donc avec un peu l'outsider qui sera la Mozambique. Mais voilà, je pense que tout est possible. Tout sera possible dans tous les groupes de ce tirage au sort pour la CAN Maroc 2025. Donc voilà, c'est les tableaux, en tout cas les poules de cette compétition qui se dérouleront, je rappelle, en décembre, en tout cas de décembre 2025 à janvier 2026. Donc voilà. Voilà donc tout pour les tirages au sort. Parlons maintenant de nos chers grands championnats européens aussi qui ont continué de se poursuivre. On va déjà voir le classement de la Bundesliga où le Bayern continue de dominer ce championnat de fond en comble, bien évidemment avec 6 points d'avance maintenant sur le Bayern Leverkusen, avec notre Francfort qui complète le podium, et Borussia Dortmund qui se retrouve à la 11e place. Je rappelle que leur entraîneur a été limogé froidement la semaine passée. Donc Nouri Sahin, la légende de Dortmund, parce que le classement n'est pas bon. C'est une équipe qui est censée jouer les premières places. C'est entre la première et la 3e place au moins. Voilà, donc cette année vraiment l'équipe n'est pas à la hauteur et ils pointent à la 11e place. Ils ne jouent même pas les places européennes. C'est au moins jusqu'à la 6e place. Donc voilà, l'entraîneur a été limogé. Donc voilà, on verra bien si ça aura un impact conséquent sur l'équipe. Parlons maintenant des résultats de la Liga où il y a eu des matchs très alléchants avec beaucoup de buts en cette Liga, en cette 21e journée de Liga, avec la victoire 7 buts à 1 du Barça face à Valence. Le Barça qui a corrigé les joueurs de la Mestalla avec 7 buts. Vraiment, ils se sont éclatés avec des buts déjà 5-0. 5-0 à la mi-temps et puis 7-1 en fin de match. On a aussi terrible, hein? On a aussi, c'est terrible. Voilà, c'est terrible pour Valence. Valence qui était en temps l'un des meilleurs clubs de la Liga aussi, mais malheureusement, ça va pas trop. On a aussi le match entre le Real et Valladolid avec le 3-0 infligé à Valladolid. Voilà, avec un triplé de Kylian Mbappé. Et puis d'autres matchs comme le match de Getafe, la surprise de Getafe qui est allé battre la Real Sociedad à Anoeta. Donc 3 buts à 0 pour Getafe. Coucou à notre capitaine Jen, qui ont réussi à battre, qui ont pu battre la Real Sociedad. Et puis le match entre Villarreal aussi qui était très très intéressant. Le match de Villarreal aussi très très intéressant. Donc qui a battu justement qui déjà là, qui a fait un match nul avec l'Atlético de Madrid. Donc c'est plutôt un match nul. Donc le Barça va gagner au classement comme on va le voir. 2 points sur l'Atlético de Madrid. Donc c'est 3 points de différence entre le Barça et l'Atlético et 7 points entre le Real et le Barça, et puis les autres places européennes occupées par le Bilbao, Villarreal et puis Mallorca. Donc voilà, au classement on a Valence qui est encore 19e et puis suivi de Valladolid. Donc le Barça et le Real ont joué les 2 derniers du championnat, donc ils se sont éclatés, ils ont marqué beaucoup de buts, donc voilà, c'est très bien. Parlons maintenant de Ligue 1, où aussi il y a eu des affiches très importantes en Ligue 1, notamment celle entre le Paris Saint-Germain et Reims. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas pu, ne s'est pas imposé face à Reims, c'est 1 but partout. Dans ce match où les Parisiens se sont plaints parce que les Rémois ont beaucoup fermé le jeu, beaucoup de fautes, beaucoup de jeux hachés. Mais au final, ils ont pris leur petit point au Parc des Princes quand même. Donc Reims qui s'en sort avec un match nul au Parc des Princes. On a la victoire aussi à l'arraché de Monaco sur Rennes. Et aussi le match de la 19e journée qui était entre l'OGC Nice et Marseille. Donc l'OGC Nice qui a battu Marseille 2 buts à 0. Au classement, on a le Paris Paris Saint-Germain qui domine toujours le championnat, mais qui a maintenant 10 points d'avance sur Marseille. Je pense qu'on peut commencer à dire que le championnat commence à se plier un peu à peu au niveau de la Ligue 1, avec un homme qui revient très fort, vous le voyez à l'écran, Ousmane Dembélé qui
qui revient très fort aussi dans les meilleurs buteurs. Il est actuel 3e ex-aequo, meilleur buteur de la Ligue 1, donc avec 11 buts. Je pense qu'il y a juste Mason Greenwood de Marseille qui est devant avec 12 buts. Donc voilà, dès qu'il commence à marquer, l'équipe va bien. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Et puis en bas du tableau, on a le Montpellier qui a gagné au moins cette journée et qui reprend un peu de couleur dans ce championnat. Donc c'est les 3 derniers Rennes, Montpellier et puis le Havre qui complètent le podium de la Ligue 1. En Série A aussi, il y a eu beaucoup de matchs alléchants. Si vous êtes amoureux de foot, vraiment, cette semaine, en tout cas, depuis les 2 dernières semaines, il y a tellement de rencontres alléchantes. Donc en Série A, on a la victoire de l'Atalanta, très important, la victoire de Naples sur la Juventus. Voilà, c'était le match un peu de la journée. Milan aussi qui a réussi à battre Parme, le 4-0 de l'Inter infligé à Empoli, et le 2-1, en tout cas la victoire importante de la Fiorentina sur la Lazio. Donc voilà, au classement, on a Napoli qui est toujours en tête de championnat avec 53 points, et puis 50 points pour l'Inter de Milan qui a un match en retard joué, donc potentiellement ils sont à égalité, donc et puis l'Atalanta qui complète le podium avec 46 points, et puis en bas on voit Venezia et puis la Monza qui complète ce tableau de la Série A. Parlons maintenant du meilleur championnat, ou le championnat le plus dynamique, le plus physique un peu, selon les dires du monde, la première ligue. Alors ne vous concentrez pas trop sur le tableau à gauche, plutôt à droite, parce que c'était la 23e journée du championnat anglais. Okay. Et on a vu un peu les résultats de cette journée-là, notamment avec la victoire de United, le carton de Liverpool face à Ipswich Town, 4-1. On a la victoire de City aussi sur Chelsea, 3-1, et puis le 2-1 infligé par Leicester à Tottenham. Et puis il faut savoir que ces mêmes rencontres ont été jouées déjà à la première journée. C'est pour ça que le tableau à gauche est présent. C'est-à-dire que ces matchs ont eu lieu en première journée du championnat. Et comme vous le voyez, en première journée, on avait déjà United qui avait battu, Fulham. On avait déjà Liverpool qui avait battu aussi, Arsenal qui avait gagné. Voilà. Mais ici, on a vu que finalement, Liverpool a réussi à battre maintenant Brighton. On voit que Bournemouth a infligé un 5-0 à Nottingham Forest. Voilà, il y a eu quelques changements, mais voilà, la plupart des personnes qui avaient gagné au match aller ont gagné au match retour, et d'autres ont pris leur revanche, d'autres ont fait nul et ont finalement gagné. Donc voilà, c'est un peu le point de cette 23e journée de première ligue. On a au classement Liverpool toujours premier avec un match en retard, 6 points d'avance sur Arsenal qui est 2e, suivi par Nottingham Forest qui ils sont en train de faire la saison de leur vie, on peut le dire, parce que ils sont déjà, maintenus en première ligue, déjà à la 23e journée. Ils vont aller chercher les places européennes certainement, et puis on voit les grands absents du Big Six, notamment Manchester United et puis Chelsea, en tout cas qui est bien revenu dans le Big Six. Donc voilà, c'est un peu ça le classement de la première ligue. Parlons maintenant de LDC, parce que demain il y aura une grosse journée de LDC. Aujourd'hui, pas de match de LDC, mais demain, une très très grosse journée avec 18 matchs de LDC. À la 8e journée. Ils sortent la liste comme ça, ils veulent que nous on fasse comment? Je vais tout t'expliquer. Alors, pourquoi? Il y a une stratégie. Déjà, les matchs se jouaient, c'est-à-dire 9 matchs le mardi et 9 matchs le mercredi. Maintenant, c'est la dernière journée des phases de poule, en tout cas de la saison régulière, des phases de la saison régulière de la Ligue des Champions. Du coup, pour éviter qu'il y ait des arrangements, que les gens sachent les résultats en temps réel, parce que ça va se jouer sur le classement. Il y a déjà le top 8 qui sera qualifié, et il y aura les barrages du 9e au 24e. Donc pour éviter que en écoutant par exemple les résultats sur d'autres stades, d'autres équipes ne baissent le pied ou ne montent tout ça. Donc tous les matchs, les 18 matchs se joueront demain à la même heure. Donc 20h. Voilà, donc 20h. Tous les matchs de la LDC se joueront. Comment on va se départager? Alors, pour ceux qui veulent. Ils ont fait pour eux. Moi, on fait comment? Voilà, c'est pour ça que l'aide média aussi sont là. Alors, pour ceux qui veulent peut-être suivre tout en même temps, il va falloir se rabattre sur un multiplex. Le multiplex, c'est un programme où tous les matchs sont montrés un peu ici, un peu là. Et puis, lorsqu'il y a but ici,
on va voir déjà le but quand même, et puis on passe quelques minutes là-bas, et puis après... Parce que juste après le but, on va ramener ça 2 ou 3 fois. Donc pour ceux qui veulent vraiment tout suivre, je vous invite à capter voilà, une chaîne, voilà, pour ne pas faire de pub, bien évidemment, une chaîne, et puis à suivre le multiplex. Et pour ceux qui ne veulent pas, choisissez le match de votre équipe et puis suivez tranquillement. Regardez les... Si j'ai 3 équipes qui jouent même... C'est ton problème. Comment on peut avoir 3 équipes? Tu veux faire exploser ton cœur si la ton équipe perd. Tout comme l'on peut avoir 4 femmes. Donc voilà, il y aura tous ces matchs-là de la dernière journée, la 8e journée. Voilà, donc en tout cas, moi je vais suivre le match qui m'intéresse le plus, donc c'est le match du Barça bien évidemment. Nul doute. Et puis après je vais m'asseoir pour regarder les résumés des autres matchs. Voilà. Tu as bien compris. En tout cas, il y a des matchs très très intéressants. Il y a des clubs qui jouent vraiment leur qualification. Le Real qui peut jouer une qualification dans le top 8 directement. Je pense le Bayern, le Paris Saint-Germain aussi, qui doit faire au moins un match nul pour pouvoir rester dans le top 24 si je ne me trompe pas. Il y a tellement d'équipes qui pourront se qualifier en cette dernière journée. En tout cas, ça va donner de matchs très très alléchants de cette dernière journée. Et ce sera donc tout pour les informations sportives. Merci beaucoup, Ezekiel. Tu nous le sers si bien. Ah oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Le match du Barça, là, c'est à quelle heure déjà? 20h toujours. 20h. Tous les matchs sont à 20h demain. Allah. Tous les matchs sont à 20h. Le Real, le match du Real, le match du Barça. 21h. C'est à 20h. C'est vrai que 21h sur l'affiche parce que c'est l'heure voilà, au club. Oui. Ici à Lomé, ce sera 20h. Tu sais quel match moi je vais suivre. Ça sera ton problème. Ah, c'est ça. Donc, il faut partager ton cœur. Mon frère, courage à nous tous. En tout cas, on ne pleure pas. Et puis il faut savoir que les résultats vont dépendre des autres. C'est-à-dire que si le Barça ne gagne pas, le Real ne passe pas. Et si c'est lors de la CAN 2023 où le Barça tu vas soutenir le Barça est déjà qualifié, le Barça est déjà qualifié dans le top 8. Mais si le Barça ne gagne pas demain soir, ça va être compliqué pour le Real de passer en top 8. Le Real doit soutenir Barça. Ils n'ont qu'à venir négocier, on va voir. Laisse ça, jamais. On garde la tête haute. Je vais demander conseil aux Ivoiriens. On garde la tête haute. Le Maroc. Lors de la CAN. Jamais. Ça là, c'est que c'est la guerre qui va... Non, ça va être la 3e guerre mondiale. Laisse. On verra bien. Nous, on garde la tête haute. Tu veux gagner ou pas? Non, on va gagner. Ok. On verra. Merci beaucoup, Ezekiel, pour toutes ces informations sportives, ce qui met fin d'ailleurs à cette émission. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre dans cette émission et surtout vous, amoureux du sport. J'espère également que vous avez eu assez des informations et que demain à partir de 20h vous serez au rendez-vous pour suivre les matchs. En tout cas, une chose est sûre, le mardi prochain, Ezekiel reviendra avec les résultats de ces matchs-là à coup sûr. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.